Titre 5 règles stoïques pour la vie stoïcisme. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Mais avant tout, permettez-moi de me présenter, je suis Lui dans la vidéo de jour. Nous allons continuer à parler de ce sujet qui peut être polémique, mais que je trouve très intéressant, le manque d'amis. Oui, vous avez bien entendu. Nous allons explorer pourquoi le manque d'amis peut être votre plus grande force. En nous inspirant des enseignements des grands stoïciens tels que Marc Aurèle et Sénèque, de bonheur et de popularité. Mais est-ce vraiment vrai? Je ne dis pas qu'avoir des amis est mauvais, au contraire. C'est très bien, j'en ai moi-même quelques-uns que je considère comme très spéciaux et qui me soutiennent en tout temps. Mais je sais aussi qu'avoir des amis n'est pas facile et que les personnes qui prétendent être nos amis ne sont pas toujours sincères, loyales et fiables. Parfois, elles peuvent être fausses, envieuses, intéressées, voire toxiques. C'est pourquoi je crois que la quantité d'amis n'est pas importante, mais plutôt la qualité. Parfois, avoir peu ou pas d'amis peut être un choix conscient et non une conséquence d'un défaut ou d'un problème. Cela peut être une façon de se préserver, de se protéger, de se valoriser, de se respecter. Cela peut également être une preuve que vous avez de nombreuses qualités que les autres personnes ne peuvent pas reconnaître, apprécier ou suivre. Vous voulez savoir quelles sont ces qualités? Alors continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin car je vais en mentionner 5. Et si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de mettre un pouce levé, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Allons-y. La première qualité que le manque d'amis peut révéler est que vous êtes une personne authentique. Cela signifie que vous êtes fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos principes et à vos sentiments. Vous ne vous laissez pas influencer par l'opinion des autres et vous ne vous adaptez pas aux attentes des autres. Vous avez votre propre personnalité, style, goût et manière d'être. C'est quelque chose de très rare et admirable. Car la plupart des personnes vivent en fonction de ce que les autres pensent, disent ou font. Elles se soucient trop de plaire, de s'intégrer, de se conformer et de s'intégrer. Comme nous l'a enseigné Marc Aurèle, l'authenticité est le chemin vers la vertu. En n'ayant pas d'amis, vous pourriez démontrer une fidélité inébranlable envers vous-même, en maintenant vos valeurs et vos principes face à la pression sociale. Découvrez comment embrasser votre originalité dans un monde qui valorise l'authenticité plus que l'approbation. Les personnes se façonnent en fonction de leur environnement, du groupe, de la mode ou de la tendance. Elles deviennent des copies, des clones, des imitations et des répétitions. Mais vous, vous êtes original, unique, différent et spécial. Vous vous démarquez, vous vous distinguez, vous vous élevez et vous vous valorisez. Vous avez votre propre voix, opinion, vision et mission. Et cela peut être une raison pour laquelle vous avez peu ou pas d'amis. Car les personnes ont peur de ce qui est différent, nouveau, inconnu et inhabituel. Elles se sentent menacées, intimidées, insécurisées et inférieures. Elles ne peuvent pas faire face à votre authenticité, votre originalité, votre singularité et votre génie. Mais ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes pour vous adapter aux autres. Vous avez juste besoin de trouver des personnes qui vous acceptent, vous respectent, vous admirent et vous soutiennent tels que vous êtes. Des personnes qui sont aussi authentiques que vous et qui partagent les mêmes valeurs, principes et sentiments. Des personnes qui sont vos vrais amis, pas de simples connaissances, collègues ou camarades. Deuxièmement, l'indépendance stoïque. La deuxième qualité que le manque d'amis peut révéler est que vous êtes une personne indépendante. Cela signifie que vous ne dépendez pas des autres pour vivre. Sénèque, le grand philosophe stoïque, nous a parlé de l'indépendance intérieure. En ne dépendant pas des autres pour être heureux, vous montrez une force intérieure que peu de personnes possèdent. Nous explorerons comment l'autosuffisance peut vous mener vers de nouveaux sommets et comment trouver la joie dans votre propre compagnie peut être une leçon stoïque inestimable. Vous êtes capable de prendre vos propres décisions, de résoudre vos propres problèmes, de faire face à vos propres défis et de conquérir vos propres mérites. C'est quelque chose de très important et bénéfique. Car la plupart des personnes vivent en fonction des autres, de leurs relations, de leurs engagements, de leurs devoirs et de leurs obligations. Elles se sentent seules, dépendantes, ennuyées ou frustrées lorsqu'elles n'ont personne à proximité. Rien à faire, rien à montrer ou rien à prouver. Elles deviennent dépendantes, attachées, soumises et limitées. Mais vous, vous êtes libre, autosuffisant, confiant et accompli. Vous savez profiter de votre propre compagnie, de votre temps, de votre espace et de votre potentiel. Vous avez votre propre routine, passe-temps, loisirs et plaisirs. Vous êtes un exemple, un modèle, une référence et une source d'inspiration. Et cela peut être une raison pour laquelle vous avez peu ou pas d'amis. Car les personnes sont envieuses de ce qui est indépendant, libre, confiant et accompli. Elles se sentent mal à l'aise, irritées, mécontentes et insatisfaites. Mais ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de vous limiter ou de vous rabaisser pour vous connecter avec les autres. Vous avez juste besoin de trouver des personnes qui vous complètent, vous stimulent, vous défient et vous motivent. Des personnes qui sont aussi indépendantes que vous et qui ont leur propre plan,
bref et objectif. Des personnes qui sont vos partenaires, alliés, collaboratrices et amis. Troisièmement, la sélectivité stoïque. La troisième qualité que le manque d'amis peut révéler est que vous êtes une personne sélective. Sénèque nous a enseigné l'importance de la sélectivité dans les relations. En étant sélectif avec vos amitiés, vous suivez le chemin de la vertu stoïque. Découvrez comment établir des normes peut conduire à des connexions plus profondes et significatives. Cela signifie que vous n'acceptez pas n'importe quel type d'amitié, de cohabitation, d'interaction ou de communication. Vous avez vos propres critères, normes, valeurs et limites. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce que vous méritez et ce que vous recherchez dans une amitié. C'est quelque chose de très sage et prudent. Car la plupart des personnes vivent en fonction de n'importe quel type d'amitié, de cohabitation, d'interaction ou de communication. Elles n'ont pas de critères, de normes, de valeurs ou de limites. Elles acceptent ce qui se présente, ce qui est offert, imposé ou suggéré. Elles deviennent vulnérables, naïves, imprudentes et irresponsables. Mais vous êtes conscient, judicieux, exigeant et responsable. Vous savez bien choisir vos amitiés, vos compagnies, vos conversations et vos échanges. Vous pouvez évaluer le caractère, la personnalité, l'intention et l'attitude des personnes. Vous identifiez qui est un vrai ami, qui est faux, qui est un ennemi. Et cela peut être une raison pour laquelle vous avez peu ou pas d'amis. Car les personnes ont peur de ce qui est sélectif, exigeant, judicieux et responsable. Elles se sentent rejetées, exclues, méprisées et ignorées. Elles ne peuvent pas répondre à vos critères, normes, valeurs et limites. Mais ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de vous contenter de n'importe quel type d'amitié. Vous avez juste besoin de trouver des personnes qui vous correspondent, vous comprennent, vous respectent et vous valorisent. La quatrième qualité que le manque d'amis peut révéler est que vous êtes une personne introspective. Cela signifie que vous aimez vous tourner vers votre intérieur, réfléchir sur vos pensées, vos sentiments, vos émotions et vos expériences. Vous avez une vie intérieure riche, profonde, complexe et fascinante. Vous êtes capable de vous connaître, de vous analyser, de vous critiquer et de vous développer. Vous plongez dans l'introspection, un outil puissant que Marc Aurèle considérait comme essentiel. Ici, nous explorerons comment le manque d'amis peut être le catalyseur d'un enrichissement intérieur profond et comment la solitude peut devenir une alliée dans votre voyage d'autoconnaissance et de découverte de soi. C'est quelque chose de très précieux et enrichissant, car la plupart des personnes vivent en fonction de ce qui se trouve à l'extérieur d'elles, de ce qui se passe dans le monde, dans la société, dans les médias et sur Internet. Elles n'ont pas le temps, l'intérêt, la disposition ou le courage de se tourner vers leur intérieur, de réfléchir sur leurs pensées, leurs sentiments, leurs émotions et leurs expériences. Elles deviennent superficielles, vides, simplistes et banales. Mais vous êtes profond, plein, sophistiqué et extraordinaire. Vous savez profiter de votre silence, de votre solitude, de votre introspection et de votre méditation. Vous avez votre propre philosophie, psychologie, spiritualité et sagesse. Et cela peut être une raison pour laquelle vous avez peu ou pas d'amis. Car les personnes ont peur de ce qui est introspectif, profond, complexe et fascinant. Elles se sentent ennuyées, confuses, perdues et désintéressées. Elles ne peuvent pas comprendre, suivre, dialoguer ou se connecter avec votre vie intérieure, votre réflexion, votre introspection et votre méditation. Mais ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de vous distraire ou de vous aliéner avec ce qui se trouve à l'extérieur de vous-même. Vous avez juste besoin de trouver des personnes qui vous accompagnent, vous comprennent, vous inspirent et vous éclairent. Des personnes qui sont aussi introspectives que vous et qui ont une vie intérieure riche, profonde, complexe et fascinante. Des personnes qui sont vos confidentes, conseillères, thérapeutes et amies. Dans cette vidéo, nous allons explorer deux autres qualités que le manque d'amis peut révéler. La cinquième qualité est la résilience stoïque. Être résilient signifie être capable de faire face aux difficultés, de rebondir après des échecs et de trouver la force intérieure pour surmonter les obstacles. En n'ayant pas beaucoup d'amis, vous pouvez développer une résilience impressionnante, car vous apprenez à compter sur vous-même et à trouver des solutions par vous-même. Vous n'avez pas besoin de dépendre des autres pour trouver du soutien ou de l'aide, car vous avez la capacité de vous relever seul. Cela peut également vous permettre de développer une plus grande persévérance et une capacité à faire face aux défis de la vie. La sixième qualité est l'autonomie stoïque. L'autonomie signifie être capable de prendre des décisions en fonction de votre propre jugement et de vos propres valeurs et de ne pas être influencé par les opinions des autres. En n'ayant pas beaucoup d'amis, vous pouvez développer un sens aigu de votre propre autonomie. Vous devenez responsable de vos propres choix et actions, et vous ne laissez pas les autres vous dicter comment vivre votre vie. Cela vous permet d'être fidèle à vous-même et d'agir en fonction de ce qui est vraiment important pour vous.
Troisièmement, la sélectivité stoïque. La troisième qualité que le manque d'amis peut révéler est que vous êtes une personne sélective. Sénèque nous a enseigné l'importance de la sélectivité dans les relations. En étant sélectif avec vos amitiés, vous suivez le chemin de la vertu stoïque. Découvrez comment établir des normes peut conduire à des connexions plus profondes et significatives. Cela signifie que vous n'acceptez pas n'importe quel type d'amitié, de cohabitation, d'interaction ou de communication. Vous avez vos propres critères, normes, valeurs et limites. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce que vous méritez et ce que vous recherchez dans une amitié. C'est quelque chose de très sage et prudent. Car la plupart des personnes vivent en fonction de n'importe quel type d'amitié, de cohabitation, d'interaction ou de communication. Elles n'ont pas de critères, de normes, de valeurs ou de limites. Elles acceptent ce qui se présente, ce qui est offert, imposé ou suggéré. Elles deviennent vulnérables, naïves, imprudentes et irresponsables. Mais vous, vous êtes conscient, judicieux, exigeant et responsable. Vous savez bien choisir vos amitiés, vos compagnies, vos conversations et vos échanges. Vous pouvez évaluer le caractère, la personnalité, l'intention et l'attitude des personnes. Vous identifiez qui est un vrai ami, qui est faux, qui est un ennemi. Et cela peut être une raison pour laquelle vous avez peu ou pas d'amis. Car les personnes ont peur de ce qui est sélectif, exigeant, judicieux et responsable. Elles se sentent rejetées, exclues, méprisées et ignorées. Elles ne peuvent pas répondre à vos critères, normes, valeurs et limites. Mais ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de vous contenter de n'importe quel type d'amitié. Vous avez juste besoin de trouver des personnes qui vous correspondent, vous comprennent, vous respectent et vous valorisent. La quatrième qualité que le manque d'amis peut révéler est que vous êtes une personne introspective. Cela signifie que vous aimez vous tourner vers votre intérieur, réfléchir sur vos pensées, vos sentiments, vos émotions et vos expériences. Vous avez une vie intérieure riche, profonde, complexe et fascinante. Vous êtes capable de vous connaître, de vous analyser, de vous critiquer et de vous développer. Vous plongez dans l'introspection, un outil puissant que Marc Aurèle considérait comme essentiel. Ici, nous explorerons comment le manque d'amis peut être le catalyseur d'un enrichissement intérieur profond et comment la solitude peut devenir une alliée dans votre voyage d'autoconnaissance et de découverte de soi. C'est quelque chose de très précieux et enrichissant, car la plupart des personnes vivent en fonction de ce qui se trouve à l'extérieur d'elles, de ce qui se passe dans le monde, dans la société, dans les médias et sur Internet. Elles n'ont pas le temps, l'intérêt, la disposition ou le courage de se tourner vers leur intérieur, de réfléchir sur leurs pensées, leurs sentiments, leurs émotions et leurs expériences. Elles deviennent superficielles, vides, simplistes et banales. Mais vous, vous êtes profond, plein, sophistiqué et extraordinaire. Vous savez profiter de votre silence, de votre solitude, de votre introspection et de votre méditation. Vous avez votre propre philosophie, psychologie, spiritualité et sagesse. Et cela peut être une raison pour laquelle vous avez peu ou pas d'amis. Car les personnes ont peur de ce qui est introspectif, profond, complexe et fascinant. Elles se sentent ennuyées, confuses, perdues et désintéressées. Elles ne peuvent pas comprendre, suivre, dialoguer ou se connecter avec votre vie intérieure, votre réflexion, votre introspection et votre méditation. Mais ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de vous distraire ou de vous aliéner avec ce qui se trouve à l'extérieur de vous-même. Vous avez juste besoin de trouver des personnes qui vous accompagnent, vous comprennent, vous inspirent et vous éclairent. Des personnes qui sont aussi introspectives que vous et qui ont une vie intérieure riche, profonde, complexe et fascinante. En conclusion, le manque d'amis peut révéler des qualités précieuses telles que l'authenticité, l'indépendance, la sélectivité, l'introspection et la résilience. Il est important de valoriser la qualité des amitiés plutôt que la quantité.